je réitère ma question dans le chat si vous avez un élément de réponse à me donner. Où est Jinbe? Où est ce niveau de Jack? Où est l'armée de Sulong? Parce que bon, je suis désolé, Rob Lucci contre une armée de Sulong, voilà. Je me demande pas s'il va gagner, je me demande combien de temps va-t-il tenir avant de se faire laver. C'est la question que je me pose avec Lucci contre l'armée de Sulong. Donc, c'est Jinbe, c'est Jack, où es-tu Jack? J'attends une où es-tu Jack? J'attends une masterclass. J'attends un truc à la hauteur de ce qu'on me dit sur toi. Donc voilà. Malheureusement, il ne combattra pas Jinbe. Il ne combattra pas Lucci apparemment. Mais maintenant, venons-en au fait, mon cher Sony. Effectivement, Zoro contre Rob Lucci. Zoro contre Rob Lucci. Au niveau du style de combat, c'est pas un combat qu'on pouvait... on peut pas forcément s'attendre à ce combat dans la mesure où t'as un style de combat différent. Mais... c'est pas un combat qui me hype en plus, perso. En plus, oui, c'est pas un combat qui hype beaucoup de gens, je pense. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit peu le côté... Lucci lui a chié dessus à l'époque. Donc est-ce que l'auteur a juste envie de faire en sorte que Zoro se venge? Ah mais en fait c'est ça le truc, c'est qu'est-ce qu'on nous raconte en faisant cet affrontement-là? Si cet affrontement a vraiment lieu, qu'est-ce qu'on nous raconte dans cette histoire? Imaginons, si on part sur tous les scénarios qui soient improbables ou pas, mais imaginons que Rob Lucci déboîte Zoro. Ça nous raconte quoi? J'ai en train de voir, j'ai failli m'étouffer là. Ah ouais, ça n'a aucun sens, ça n'apporte rien. J'ai entendu Rob Lucci va laver Zoro, j'ai failli m'étouffer. T'as eu ma mort sur la conscience, frérot. Ça n'apporte rien du tout. Après, il y a deux choses qui apportent. Soit, là, on rentre dans un schéma, parce qu'il y a Kizaru un peu en dessous, mais je viendrai pas là-dessus sur lui tout de suite. Soit, c'est l'occasion de nous montrer que les Mugiwara sont vraiment devenus beaucoup, beaucoup plus forts. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus forts. Et Lucci est impuissant face à Zoro, mais vraiment, il sent l'impuissance totale. Soit, il y a un statu quo, et donc, pour bloquer Zoro, et que le scénario fasse en sorte que Zoro soit bloqué pendant un certain temps. Et surtout, il y a un autre élément, c'est que Zoro a quitté la pièce, là, ils ont pété le mur. Donc ça veut dire qu'il y a un monde que Zoro se perd après, quoi. Ouais. Il y a un monde où Zoro, il se perd et que ça sert la narration. Tout à fait. Donc voilà, c'est surtout qu'est-ce que ça nous raconte. Et c'est là où j'ai du mal à trouver le Lucci et Zoro intéressant, c'est sur le qu'est-ce que ça nous raconte, quoi. Il y a Vega Dark, ce gamin qui a fait un sondage, où est Jinbe? Avec l'infâme Pile, il se cache, il est sur le niche, je sais pas, on s'en tape, il est méchant. Et regarde ce qu'il va gagner en plus, c'est l'infâme Pile. Oui. Ouais, vote, Vega. Je te suis. En fait, honnêtement, moi, je suis le genre de gars, j'aime trop ça, c'est les bails de vengeance. Tu vois, quand quelqu'un s'est fait chier dessus, comme Rob Lucci a chié sur Zoro, alors que... c'est pas pour rien, enfin Zoro, il était pas dans l'optique où il était juste là pour emmerder Lucci. Tu vois, quand tu prends le contexte, il était là pour secourir une amie, tu vois. Et Lucci lui a chié dessus alors qu'il était là pour secourir une amie. Vu que, après c'est Luffy entre guillemets qui a vengé son second en tabassant Rob Lucci, bah en fait ce serait pas mal que là t'as Zoro qui se venge. Et on pourrait même avoir une ref. Donc voilà, moi qui aime un petit peu tout ce bail de tout ce truc de vengeance et tout, comme avec Luffy et Kizaru par exemple, hein. J'aime bien le côté tu m'as chié dessus, c'est parti, on va se venger et tu vas prendre cher. Bah du coup, si t'as une petite ref, avec limite un petit flashback, c'est une petite case, Zoro qui dit, est-ce que tu te rappelles quand tu m'avais chié dessus? Il avait mis un coup de pied, je crois, faudrait revoir. C'est un coup de pied, il avait dégagé Zoro, il était impuissant. Ah mais ça c'est ultra possible, hein. Si jamais on part, pour moi c'est si on part sur l'optique où Zoro, où Lucci est choqué de son impuissance face à Zoro, on risque d'avoir des petites cases de flashback, mais ça serait un parallèle d'un autre combat qui aurait lieu en même temps. On en parlera juste après du coup, mais mais il y a un autre combat qui pourrait avoir la même idée où tu vas se dire de voir quoi, les Mugiwara sont vraiment devenus très forts, quoi, et que tu peux pas les affronter juste en venant avec un amiral et Rob Lucci, quoi. Mais quand tu poses la question, qu'est-ce que ça raconte? T'as raison, parce que, alors oui, Rob Lucci a évolué. Il a évolué, c'est très bien, il a même un éveil. C'est très bien. Le problème avec l'éveil, c'est que même l'horrible papou en a un. Donc bon, c'est pas non plus un élément qui me fait dire qu'il est extrêmement fort, hein. L'éveil, c'est bien, mais bon, c'est pas non plus... Moi, je me fie à ce que je vois au niveau du combat. Ça tombe bien, il a combattu. Le figure 5, il en a mis une dans le ventre, il a failli mourir. Il a dit quelle puissance. Bon, au bout d'un moment, c'était pas un coup de Akidoro de fou. Hein. Il allait perdre connaissance. Oui. Donc voilà. Donc je me dis, le niveau de Rob Lucci, il peut pas être extrêmement élevé. Là, t'as Zoro. Donc qu'est-ce que ça raconte? Bon, t'aurais le côté vengeance avec Zoro.
Et t'aurais le côté un petit peu Zoro qui lui chie dessus quoi. En gros, Zoro en fait, je suis désolé mais il a pas battu King pour que Rob Lucci vienne lui chier dessus, tu vois ce que je veux dire? Moi Ça me je suis raconte encore sur rien. C'est Nigashima. inintéressant. Il y a un côté de mon crâne Ah qui est oui, encore sur ça vient Nigashima. d'arriver. Donc bon. C'est récent, c'est récent. Il a développé le haki des rois sur ses lames. Il a passé à un autre stade. C'est pas pour être complètement bloqué par Lucci, c'est pas possible. Donc du coup, c'est pour ça. Est-ce que quand même Lucci va réussir en éveillant son fruit du démon à tout donner face à Zoro pour permettre à Zoro d'être bloqué et de pas interagir avec ce qui se passe et permettre à l'intrigue d'avancer? C'est possible que ça soit juste un levier pour l'intrigue. Ou sinon, c'est pas un levier pour l'intrigue, c'est juste un exemple pour nous montrer que les Mugiwara, c'est vraiment devenu quelque chose de fou. Parce Je vois que- que ces deux possibilités-là, en vrai, là, comme ça. Mais Oda il est fort dans la mise en scène. Quand tu vois Rob Lucci qui se fait attaquer par Zoro, qui le bloque, et Rob Lucci qui, malgré le fait qu'il soit devant Zoro, entre guillemets, lui chie dessus, il dit avec Kizaru, on va tous vous fumer. L'auteur, il est fort dans la mise en scène parce que il est pas plus fort que King, ce mec-là. Au bout d'un moment, tu vas pas me dire que King, il se prend une patate dans le ventre par Luffy, il est hyper connaissant, c'est pas... Là, je suis désolé, mais là, il y a un problème. Donc, je pense que l'auteur, il est extrêmement fort dans la mise en scène, il a toujours été fort dedans. C'est l'un de ses gros points forts d'ailleurs. Il te donne même l'illusion qu'un mec peut faire quelque chose de fou, comme avec, bon, j'ai 1000 exemples, mais l'un de mes préférés, désolé de revenir dessus, mais Aramaki, quand tu le vois débarquer devant tout le monde en mode je vais tous vous chier dessus, les samouraïs vous voulez quoi? Et que tu vois Momo 8 ans qui lui crache, il s'est même pas visé, il lui a chié dessus. C'était une abomination. Tu vois que l'auteur était fort. Il t'a fait croire que, voilà, parce que c'est son style aussi, ça le caractérise un petit peu. Bah du coup là je me dis, Zoro, il a pas battu King pour que Rob Lucci vienne le taper quoi. Tu vois toi un monde où Rob Lucci lui donne le combat de sa vie, t'as Zoro qui, genre en mode Akidero, lui met des coups, t'as Rob Lucci qui là il esquive et tout. Enfin ce serait une dinguerie quand même. Il a battu King, hein. La technique finale du second Kaido. Hein. Il a battu. Ouais, j'aurais sous-estimé de malade mental Lucci alors, hein, franchement. C'est pour ça, en fait, c'est vraiment. Mais en vrai, c'est pour ça que, en fait, ça a un lien, j'ai l'impression, c'est en parallèle du combat Kizaru Luffy qui s'annonce en fait. Tu vois, c'est juste la page d'après, et je me dis, c'est lié de fou. Est-ce que c'est le moment entre Zoro qui dit tu rêves mec, et Luffy qui balance on est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans? Est-ce que du coup, Oda va pas utiliser ça pour nous montrer l'évolution des Mugiwara? Parce que Luffy. Il a fait une singerie, il a fait quelque chose que tout le monde pensait clairement impossible. Maintenant, tout le monde trouve que c'est normal, mais à l'époque, Oui, il a vaincu Katakuri. C'était un truc que les gens pensaient surnaturel. Oda s'est trompé. Ça n'a plus de même. C'est même parti du principe pour certains que comme Katakuri a perdu, les rapports de force n'existent plus dans One Piece. Tellement ça paraissait impossible pour certains. Après, il a fait quoi? Il a vaincu Kaido, ce qui paraissait aussi impossible. Et pour le vaincre, il est revenu de la mort. Ça peut Donc paraître il a fait impossible, une c'était bien dinguerie de possible. malade mental. Et même Rob Lucci qui racontait ça. Rob Lucci nous disait c'est impossible que Luffy arrive à vaincre Kaido de toute façon. Il a réussi à le faire. Donc maintenant encore c'est toujours cette phrase. Qu'est-ce que ça nous raconte que Luffy soit actuellement face à Kizaru dans un arc où ils sont assez pressés par le temps et ils doivent partir? Qu'est-ce que ça nous raconte de nous foutre Kizaru là et Zoro Lucci au même moment, avec un sorte de parallélisme entre les deux, les actions se dérouleraient simultanées, et que Luffy est descendu en mode vraiment, en lui lâchant la phrase Kizaru, mon équipage et moi, on est 100 fois plus fort il y a 2 ans, en sachant derrière qu'il y a eu Shabaodi qui est un trauma des lecteurs. Est-ce que c'est pour nous remontrer un Kizaru Luffy ultra serré de malade mental où tu te dis qui peut gagner, qui peut perdre? Ou est-ce que c'est pour nous montrer l'évolution d'un empereur et voir que le Gear 5 est surnaturel? Et est-ce qu'on est à un niveau du manga où Luffy là actuellement il se dirige vers le 4e road poneglyph, où clairement on est clairement à la fin du manga dans la narration, je parle pas de la durée mais de la narration? Est-ce qu'il est cohérent ou intéressant de montrer Luffy galérer face à un amiral à ce moment-là de l'œuvre? Après avoir fait tomber Kaido, c'est la question qu'il faut se poser. Tout Pour à moi, fait. je vois pas l'intérêt, là tout de suite, Tout en à sachant fait. qu'il y a des ennemis qui arriveront qui seront plus forts que les amiraux par la suite, Tout à fait. dont Imsama. Juste avant de revenir sur le côté de Rob Lucci, il y a Tom24 qui me dit Rio, t'es incohérent, tu dis que les Grexiens peuvent se faire one-shot par les Yonko, mais King échappe à la règle, donc c'est incohérent. Par pitié, mec, par pitié, Tom. Me dis pas que ton message c'est pas du troll, me dis pas que t'es sérieux. T'as tout dit dans ton message, ils peuvent, mais ça n'arrive pas tout le temps. Oui, King c'est un lunaria, donc oui, il ne se fait pas one shot. Oui, frérot, je suis en train de parler de Rob Lucci, tu viens me rendre fou avec ça. Et oui, ils peuvent. Est-ce que Yamato s'est fait OS? Non. Est-ce que Marco s'est fait OS? Non. Est-ce que Barbe Noire a OS Law? Non. Law l'a même fait extrêmement mal.
Donc c'est... Oui, ils peuvent, mais ça n'arrive pas toujours. Tu vois, Shanks a chié sur Kid et Killer, mais ça n'arrive pas tout le temps. Et surtout que King, il C'est a une une dinguerie. particularité Bah quand oui, même. justement, mais... King, il a une particularité qui sert du coup au C'est une Séraphin dinguerie, derrière. Tom. Que King, il est à part. King, de par sa particularité de Lunaria, il a une capacité à tanker les coups qui n'est pas naturelle, qui font que les Séraphins sont horribles. Donc King, dans l'exemple propre, il est capable de tanker, selon certaines conditions, il est capable de tanker des choses monstrueuses. C'est pour ça que les Séraphins sont super puissants, c'est son ADN. Du coup, moi, il y a un seul truc qui me fait dire que au niveau de Rob Lucci, le combat peut durer. C'est une phrase de Fukuro qui dit: contre quelqu'un qui utilise le Rokushiki, la puissance ou la force ne suffit pas. Vu que Rob Lucci représente un petit peu le summum du Rokushiki, vu qu'il est fort et vu qu'il a un Zoan éveillé, pour moi ça peut être un petit peu comme un Jinbei contre Uzu, dans la mesure où t'as vu Jinbei, il est plus fort que Uzu, mais il a galéré à le choper. Donc ça peut être compliqué dans la mesure où Rob Lucci, voilà, il est fort à ce niveau-là, il pourrait être rapide. Il y aura Mais en pas de termes one de... shot. Mais t'auras pas de... Enfin, Zoro ne sera pas poussé dans ses derniers retranchements, quoi. Ça peut pas arriver. Sinon, qui est cet Je homme? comprendrais Qu'on pas. me dise qui est Rob Lucci, du coup. Rob Lucci, ça voudrait dire que ouais, ça voudrait dire que je l'ai sous-estimé, c'est tout. Personnellement, en Eh tout ben, cas, ça on voudrait l'a dire que bien je l'ai sous-estimé, sous-estimé. le frérot, c'est qui? Mais, Et du coup, c'est qui, mais alors? j'ai hâte, en vrai, j'ai tellement hâte d'avoir le prochain chapitre parce que pour moi, ça va être tellement important sur ce que Oda va vouloir nous raconter par la suite. Pour moi, je le vois vraiment, au-delà de l'affrontement qui arrive, je le vois plus comme une projection des événements futurs. Si jamais là, on a Zoro qui galère de fou contre Rob Lucci, et bah du coup, pour la suite, tu vas ressentir le danger. Tu vas te dire, mais en fait, les Mugiwara, malgré leur affrontement, malgré ce qu'ils ont traversé, finalement, ils sont pas au sommet de la chaîne alimentaire, ils sont pas au niveau des Shanks et des Barbes Noires. Ouais, Parce tout à que, fait. parce que eux ont fait leur taf. Dans la narration avec Ed, eux ont fait leur taf d'empereur. Et ils ont montré, de toute façon, pour l'instant, c'est une victoire totale des empereurs. À l'instant T, la Cross Guild a réussi qu'un random arrive à tuer un vice-amiral très réputé dans la marine. Shanks, il a éradiqué Kid et Barbe Noire a éradiqué l'eau. C'est un succès total. Garp, il est à la ruche, défaite. Il s'est fait chier Donc dessus, tu les peux dire. empereurs, ouais, les empereurs n'ont pas perdu. Les empereurs n'ont pas perdu. Donc quel est l'intérêt maintenant, scénaristiquement parlant, si jamais on nous montre que Luffy finalement, bah, il n'a pas le niveau, bah, qu'est-ce que ça nous raconte pour la suite? Ça me paraît compliqué, je sais pas trop. Est-ce qu'il faudra encore un nouveau power-up, le Gear 5 suffit plus, ou il faut un nouveau truc sorti de je sais pas où? Donc en fait c'est ça le problème, c'est que maintenant il va falloir, pour moi, Kizaru c'est pas l'ennemi ultime de One Piece, il est pas assez puissant à mes yeux pour faire réellement peur. Donc Ouais, du coup bah, on pour peut Luffy demander à tout Ray du moins. vieux, s'il est si fort que Donc ça. là t'as Luffy qui arrive, qui s'arrête, qui descend, qui l'attend, il lui dit en voilà des manières, Kizaru mon équipage et moi, on est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans, en référence à Rayleigh du coup en plus. Donc à voir, franchement pour Eh moi le bah Gear oui. 5 normalement il va annihiler Kizaru, enfin annihiler c'est pas le bon mot, mais il va mettre en grande difficulté Kizaru. Il Bah faut du que le coup, Gear ouais, 5 dernier mette en sujet. difficulté, Bah oui, ça bah met en du coup, difficulté. bah on y Ça est. met pas en difficulté Kizaru. Bah ouais, bah du coup après le Zoro contre Rob Lucci, du coup nous avons Kizaru